Les 10 astuces pour ne plus avoir peur de parler anglais. Hello there, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas qu'un cerveau qui réfléchit. Vous êtes aussi un cœur, un petit cœur qui bat et un corps qui frémit. Entre autres choses, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur votre cœur et plus spécifiquement sur comment apaiser vos peurs de parler anglais et booster votre confiance. Vous levez les yeux au ciel, vous vous dites que pour progresser en anglais, il suffit de bosser et de se donner les moyens? Est-ce vraiment si simple que cela? Si cela l'était, les quelques 7 voire 10 années de cours que vous avez suivis auraient dû suffire à ce que vous soyez à l'aise dans toutes vos communications en anglais. Mais vous êtes là, parmi nous qui essayons de trouver des moyens de faire de l'anglais votre allié, et pour les plus ambitieux, un plaisir. Juste un petit exemple pour vous éclairer. Je commence un stage avec Marie, pétrie de trac et de peur, bloquée professionnellement à cause de son anglais. Je lui emmène un petit texte très simple. Mon objectif était qu'elle trouve cela facile. Dès la première phrase, il y a le mot duck, le canard. Marie est pâle comme un linge et son visage se ferme. Je commence la lecture des quelques lignes. Marie est dans un état proche de l'Ohio. Je termine d'une voix blanche. Elle me dit qu'elle n'a rien compris et qu'elle ne comprend pas le mot duck. Il y avait même un dessin à côté. Je ne dis rien et je tends le doigt vers le dessin du joli canard au col vert qui trône à côté du titre. Je reprends la lecture du début et lui demande à la fin de chaque phrase si elle est OK. Première phrase, elle comprend. Deuxième phrase, elle comprend. Et ainsi de suite. Dernière phrase, elle sourit en découvrant la chute. Marie avait toutes les connaissances en anglais pour comprendre le texte, mais la peur panique lui a fait complètement perdre ses moyens. Et vous? Avez-vous déjà expérimenté ce genre de blackout total en anglais? Avez-vous déjà mesuré à quel point vos peurs pouvaient vous inhiber et vous empêcher de progresser, de prendre la parole en réunion et de demander votre chemin en voyage? Allez, je vous propose d'être pragmatique et de voir en 10 points comment changer votre dynamique et avoir moins peur de parler, tout simplement. Nous commencerons avec les 4 choses à ne plus faire pour ne plus avoir peur. Pour continuer avec 6 astuces pour dominer votre stress de parler en anglais. Pour ne plus avoir peur de parler en anglais, vous allez d'abord arrêter de 1. Faire les mêmes types d'exercices que ceux du collège. Vous savez, les textes à trous dans lesquels il faut mettre le bon verbe ou encore faire des listes de verbes irréguliers, de mots de liaison, de vocabulaire, des vêtements, etc. À votre niveau, cela ne sert à rien, à part à être bon à mettre des verbes dans des textes à trous. Si cela était efficace, vous ne seriez pas là en train de m'écouter, vous seriez en train de discuter avec quelqu'un en anglais. Trêve de plaisanterie, si vous voulez améliorer votre prise de parole en anglais, prenez la parole. Cela semble idiot de le dire, mais pour mieux parler, il faut parler. Les exercices structuraux, c'est leur nom officiel, vous apprennent une mécanique très très éloignée de la spontanéité nécessaire dans une discussion. Je sais que pour vous, comme pour tout le monde, vous dire de parler alors que vous avez peur de parler ne résout rien au schmilblick. Mais vous pouvez commencer à expliquer à votre cœur que si votre cerveau a oublié le verbe irrégulier utile à la conversation, alors que vous connaissez la liste par cœur, ce n'est pas parce que vous êtes nul ou que vous n'avez pas assez bossé. C'est que l'on vous a enseigné des choses parallèles à la langue anglaise, mais pas la langue anglaise elle-même. Vous voulez dessiner un beau cercle régulier alors que vous n'avez appris qu'à faire des carrés. Vous n'êtes pas en échec, c'est la façon dont vous avez appris les choses qui vous met en échec, sans vous le dire. Je suis d'accord, c'est effrayant, après ces années de travail et d'investissement, de ne pas être capable de simplement discuter. Mais vous n'êtes pas responsable. Vous pouvez à juste titre vous dédouaner de cela et commencer à simplement faire de votre mieux. 2. Pour gérer la peur de parler anglais, arrêtez de vous référer constamment à vos notes à l'école. Brûlez vos anciens carnets de notes. Vous n'êtes pas cet adolescent à qui on a enseigné un anglais figé dans le temps et qui ne connaissait pas grand-chose à la vie. Vous êtes maintenant un ou une adulte riche de multiples expériences, de rencontres et de réussites. C'est la base. Et plus important encore, vous savez maintenant pourquoi
vous devez parler anglais. Et vous savez mieux qui vous êtes et ce qui vous convient. Vous allez donc pouvoir vous construire un chemin de progression qui vous conviendra parfaitement. Plus vous allez vous écouter et aller vers ce que vous sentez le mieux, plus vous allez gérer aisément vos émotions dans vos apprentissages. Vous ressentirez encore un peu de peur, comme à chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, mais cette peur sera adoucie parce qu'elle est cohérente avec vous-même et avec vos choix. Ne déléguez plus aux autres, et notamment aux profs, dont je fais partie, le pouvoir de vos progrès. Il ne l'a pas. Nous, les profs, on ne l'a pas. Par contre, on peut vous accompagner dans ce qui est le mieux pour vous, et ça, c'est vous qui le savez. 3. Pour commencer à être assuré en anglais, arrêtez de vouloir que cela soit parfait tout de suite. Ok, donnez-moi un exemple d'un truc que vous avez réussi du premier coup. Un truc que vous avez appris sur le papier et qui ensuite, quand vous avez plongé dans le bain, était tout de suite parfaitement en place. Moi, j'ai appris à faire un gâteau au chocolat de mon enfance, et même si les 3/4 sont maintenant super, je les plante encore parfois. Souvenez-vous à chaque instant qu'il n'est pas possible de tout intégrer en une fois. Ce n'est pas parce qu'on vous a expliqué quelque chose une fois que vous l'avez mémorisé et encore moins intégré. On estime en neurosciences qu'il faut un minimum de 15 à 20 répétitions pour que cela commence à s'intégrer. Alors laissez le temps à votre système de digérer, d'intégrer et de retrouver les choses. Mais sachez aussi que répéter ne signifie pas simplement entendre et reproduire. Toutes les fois où vous produirez, direz, articulez, compte. Peu importe le contexte, c'est la rencontre qui compte. Là aussi, ne vous jugez pas selon les critères scolaires ou académiques. Il n'y a qu'une seule question à se poser pour commencer. Est-ce que vous avez pu accomplir la tâche qui vous était fixée ? Cela commence parfois simplement par « Est-ce que j'ai bien le café que j'ai commandé dans ce bistrot de New York ? Est-ce que j'ai compris le mail de Bob ? Est-ce que je suis dans le bon avion ?» Si vous commencez à mesurer ce que vous pouvez faire, vous allez gagner en confiance et ne pourrez que faire de plus en plus, de mieux en mieux. Et tout ça en pleine cohérence. 4. Pour ne plus avoir peur en anglais, inversez la situation. Vous échangez avec un anglais qui vous parle en français, quelle est votre attitude ? Vous restez les bras croisés en attendant qu'il finisse la phrase et en évaluant son niveau de grammaire ? Ou alors vous l'accompagnez, lui donnez le mot qui lui manque ? Bref, vous vous adaptez à lui. D'après vous, que vont faire la plupart des anglophones que vous allez rencontrer ? Autre situation, vous échangez avec un anglais qui vous parle en anglais et seulement en anglais. Petite question, lequel des deux réalise une prouesse ? Celui qui essaye de s'exprimer dans une langue étrangère ou celui qui reste tranquillou dans sa langue maternelle et qui ne fait peut-être même pas l'effort d'en sortir ? Alors, arrêtons la dévalorisation et proposons la prochaine fois de tout faire en français, rien que pour voir la tête de celui d'en face. Et puis, observez-vous. Comment cela se passe quand vous prenez la parole en français ? Est-ce totalement fluide ? Est-ce que vous cherchez vos mots ? Est-ce que vous faites des E ? Est-ce que vous avez toujours le mot exact qui correspond tout à fait à ce que vous voulez dire ? En anglais, c'est la même chose. Vous cherchez le mot juste, vous commencez, vous bifurquez sur une autre phrase. Attention à ce que votre niveau d'exigence ne soit pas plus élevé en anglais qu'en français. Maintenant, nous allons passer à l'action et on va commencer à dominer notre peur de l'anglais. Pour avoir moins peur, mesurez tout ce que vous savez, pas ce que vous ne savez pas. Faisons un peu de maths. Si vous avez eu le bac, même avec une très mauvaise note en anglais, fait quelques années d'études ensuite, vous avez eu à peu près 1000 heures de cours d'anglais. Vous avez appris, vu, travaillé au moins 7 fois les verbes irréguliers, les règles du present perfect, et les indénombrables, les modaux, etc. Au moins 7 profs vous ont fait la blague des quasi-modaux, le grand classique chez nous enseignants. En gros, vous pouvez parler au présent, au passé, au futur, et vous avez moins de 500 mots de vocabulaire. Entre guillemets, ça a été suffisant à Donald Trump pour se faire élire la première fois. Bref, vous n'êtes plus débutant, vous n'avez pas besoin de tout reprendre à zéro,
et vous n'avez pas tout oublié. Aujourd'hui, soyez pragmatique. Vous voulez mieux parler en anglais? Alors entraînez-vous à parler. Laissez tomber la grammaire et les règles. Parlez, nom du Dieu. Parlez tout le temps. Parlez tout le temps en anglais. C'est l'inconnu qui fait peur. Ne vous mettez pas à parler tout d'un coup en anglais parce qu'il y a une visio et que ça fait 3 semaines que vous n'avez pas entendu un mot d'anglais. Parlez, 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 parlez. Parlez quand vous faites la cuisine. Décrivez ce que vous faites. Parlez quand vous faites du repassage. Rejouez la scène du film que vous avez vu la veille. Vos enfants rentrent du lycée, accueillez-les en anglais. Au début, vous verrez, vous échangerez 2 mots et puis cela s'allongera. Personnellement, je crois que mon chat connaît pas ma voix en français. Je lui parle tout le temps anglais. N'ayez pas honte. Vous ne parlez pas tout seul, vous pratiquez votre anglais. Grâce à cette pratique régulière, sans jugement, sans évaluation ni correction, vous allez vous installer dans la spontanéité, ce qui vous servira terriblement quand vous serez en pleine conversation avec votre voisin dans un pub du fin fond des Dales, pour ceux qui connaissent les Dales. Votre parole ne peut pas sortir comme ça d'un seul geste sans pratique au préalable. Alors parlez tout le temps et vous aurez moins peur. C'est ce qu'expérimentent les enfants dans leur intégration de leur langue maternelle quand ils jouent tout seuls avec leur Playmobil et leur Lego. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et on sait que cette phase-là, elle est absolument essentielle pour le développement de la langue. Eh bien nous, on fait pareil. Allez, astuce 7, faites des brouillons oraux et domptez votre peur. Dans la suite de ce qui a été dit juste avant, préparez vos échéances orales, réunions, présentations, voyages, comme vous préparez un rapport. Jouez et rejouez la situation à haute voix, pas dans votre tête. Cela se passera forcément différemment, mais vous aurez activé une mémoire immédiate et vous n'aurez plus qu'à vous adapter. Vous n'aurez pas à aller chercher les solutions dans votre mémoire lointaine. Impossible quand il faut gérer une réunion. En plus, vous vous serez familiarisé avec votre voix en anglais. Vous vous entendez mieux, vous vous écoutez mieux. Vous aurez mieux la main sur votre outil. Astuce 8, travaillez votre prononciation et ne vous sentez plus comme un enfant qui a peur. Honnêtement, ce ne sont pas vos fautes de grammaire qui vont entraver les échanges, qui vont faire que votre interlocuteur vous comprend mal. C'est bel et bien votre accent français qui peut demander à votre interlocuteur vraiment un effort pour vous comprendre. Un exemple concret, ado aux États-Unis, je prononçais jamais les H et je disais I have, I have. Eh bien, ma correspondante Mélissa ne me comprenait pas. Mélissa n'avait jamais rencontré de Français avant moi et elle n'avait quasiment pas pris de cours, ou alors elle n'avait rien foutu. Elle pouvait donc pas recomposer le mot à partir de ses connaissances de mes erreurs de française. Les Anglais britanniques nous connaissent bien, ils sont familiers avec nos erreurs. Mais qu'en est-il du reste du monde? Heu, Beaucoup d'Américains n'ont jamais entendu de Français parler anglais. Donc ils vont pas savoir pourquoi on fait telle erreur et ils vont pas pouvoir reconstituer le schmilblick. Et puis vous verrez bien aussi à quel point travailler votre prononciation améliore votre compréhension. Je vous laisse écouter, toutes les autres vidéos que j'ai fait à ce sujet. Voilà, c'est une clé, c'est une boucle entre votre oreille et votre voix. Vous comprenez, vous parlez mieux, vous comprenez plus. Astuce 9, cherchez un groupe de discussion, élevez votre peur par l'échange. Une langue, c'est fait pour communiquer. Et l'usage d'une langue est à 95% oral. Plutôt que de prendre des cours dans lesquels vous allez revoir pour la 10e fois les règles d'usage du past perfect, allez discuter, tatasser, papoter avec des Anglais, des Français, des Chinois, des Ouzbeks. Entendre les autres va vous rassurer. Tout le monde est dans la même galère, vous allez vous soutenir les uns les autres. Et puis le plaisir de communiquer va rapidement dépasser le trac de parler anglais. De nombreux groupes existent par Internet en face à face autour d'un verre. Il y a toujours des solutions pour les habitants du Maine-et-Loire. Vous avez la bibliothèque anglophone à Angers qui est géniale. Il y a des tonnes d'activités. Puis si ça donne à d'autres personnes l'envie de faire ce genre de choses, allez-y. Et dernière chose, hyper importante, pour apaiser vos peurs et oser vous lancer, il est vraiment important de fuir les commentaires de vos proches et de vous épargner la peur de leur jugement.
Première cause du blocage en anglais, les réflexions des proches. C'est notre pire ennemi. Je pourrais vous donner des milliers d'exemples. Certes, les commentaires désobligeants des profs, c'est pas agréable. Mais quand les commentaires viennent de quelqu'un pour lequel on a de l'affection, les dégâts sont terribles. Se croire nul au regard de celui ou de celle qu'on aime est extrêmement douloureux et donc dans la plupart des cas, c'est totalement inhibant. Et dans l'autre sens, écoutez-moi bien, si vous aimez votre mari, votre femme, votre fils, votre fille, votre grand-père, votre cousine, vos amis, et que vous voulez le mieux pour eux, ne commentez pas leur anglais, ne rigolez pas de leur accent, ne donnez pas trop de conseils, à moins que vous soyez qualifié en pédagogie des langues et qu'on vous ait demandé de l'aide. Tous ces petits rires, toutes ces petites réflexions, c'est le meilleur moyen pour faire taire les gens définitivement. En revanche, vous pouvez partager avec eux, jouer, explorer ensemble. La confiance et le partage sont le meilleur gage de réussite. Allez, prenez soin de votre petit cœur d'apprenant et bravo pour votre persévérance dans cette aventure aux ressorts divers et multiples. À bientôt!